Salut à toi, pensée du jour numéro 76. On va essayer aujourd'hui d'aller au-delà de la conversation sur les filières énergétiques. Pourquoi? Parce que autant les filières énergétiques sont importantes, autant elles existent, autant elles fonctionnent dans chacune de nos cellules, autant elles ne fonctionnent pas en isolation. Elles fonctionnent ensemble, c'est un système qui est intégré, on le sait maintenant depuis un certain temps, et c'est quelque chose qui est très très clair quand on utilise un outil comme le Moxi par exemple, la technologie du NIRS, qui nous permet de voir en temps réel dans le muscle ce qui se passe au niveau des niveaux d'oxygène dans le muscle. Et on voit très très rapidement que l'oxygène est toujours présent, que l'oxygène est toujours utilisé dès les premiers instants de l'effort, pour résumer un petit peu cette façon de voir les choses. Et donc la conversation, à mon avis, elle doit aller maintenant au-delà des filières énergétiques. De savoir comment les filières fonctionnent de manière mécanistique, c'est bien. On a une certaine compréhension à l'heure actuelle qui est toujours bien sûr dépendante des outils de mesure qu'on a à disposition. Donc ce n'est pas une compréhension qui est complète et qui est définitive. C'est une compréhension où c'est un modèle qui va demander à être mis à jour avec l'avancée des différentes technologies de mesure qu'on peut avoir à disposition ou qu'on ne connaît même pas encore à l'heure actuelle. Donc je pense que autant au niveau mécanistique on a de bonnes informations à l'heure actuelle, autant c'est pas nécessaire de passer trop de temps sur cette question-là, en tout cas pas pour nous les préparateurs physiques, pour les physiologistes de l'exercice, pour les gens qui travaillent en biologie. C'est tous des sujets qui vont être intéressants et c'est là où il va falloir creuser. Mais pour nous, je pense qu'il faut qu'on remonte d'un niveau. Et quand je dis remonter d'un niveau, c'est aller, donc encore une fois, au-delà des mécanismes purs, au niveau des filières énergétiques. Vu que maintenant, on a des technologies qui sont disponibles à tout un chacun, ou en tout cas à beaucoup de coachs, pour pouvoir mesurer ces différentes choses qui se passent au niveau du muscle en temps réel. Et donc, je pense qu'il faut maintenant réfléchir. Et ce qui serait intéressant à faire, c'est pour aller au-delà de cette conversation des filières énergétiques, c'est de regarder les différentes méthodes de travail qu'on a, qu'on connaît, qu'on utilise encore, qui sont encore valables, qui sont encore valides, qui fonctionnent dans la plupart des cas, qu'on utilisait et qu'on nommait par rapport à ces différentes filières. Donc par exemple, faire des intervalles anaérobie à lactique. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, on va dire que c'est un effort entre 6 et 10 ou 12 secondes avec entre 1 minute 30 et 2 minutes 30 ou 3 minutes de repos, répété entre 2 et 15 fois, pour parler très très largement. Donc ce protocole-là, cette méthode-là, qu'on appelait des intervalles anaérobie à lactique, est-ce qu'on peut maintenant ne plus utiliser ce terme qui n'a plus de sens, anaérobie à lactique, donc vu que tout est aérobie et tout est lactique, est-ce qu'on peut ne plus utiliser ce terme-là? Est-ce qu'on peut parler de sprint? Est-ce qu'on peut parler de répétition de sprint, d'effort de haute intensité répété, d'intervalle de désaturation? Il y a plein de noms qu'on peut lui donner à ce type de protocole, mais maintenant, essayer d'aller au-delà et de comprendre voilà, quel est l'effet de ce protocole, de cette méthode sur la physiologie de manière accrue? Non, je ne sais plus. Acute, donc sur le moment ou pendant l'entraînement ou juste après l'entraînement. Et au niveau chronique aussi, quel est l'effet sur le long terme sur l'organisme. Et c'est, à mon avis, c'est sur ces choses-là que maintenant qu'il faut se pencher. C'est regarder ces méthodes qu'on connaît, qu'on utilise et ensuite les envisager sous ce nouveau prisme pour comprendre pourquoi elles fonctionnent. Et pourquoi, dans certains cas, elles ne fonctionnent pas, bien sûr. Parce qu'on se rend compte maintenant avec cette technologie du NIRS notamment et des tests, par exemple, de profilage physiologique qu'on peut faire, c'est que pas tout le monde a le même profil, pas tout le monde a la même physiologie, pas tout le monde fonctionne la même chose. Pas tout le monde va avoir les mêmes besoins au niveau de ses entraînements, ou en tout cas d'une partie des entraînements qui devraient être spécifiques à cette personne et à son profil physiologique à ce moment-là dans le temps. On sait que certains vont répondre à certains protocoles et certains ne vont pas répondre à ces mêmes protocoles. Notamment, si on prend un exemple très concret, quelqu'un qui a de la difficulté à utiliser l'oxygène au niveau local, on va souvent voir ce profil-là chez des gens qui débutent ou peut-être des gens qui reviennent de blessures parce qu'ils n'ont pas une musculature qui est très très bien développée. Et ben, leur donner du travail cardiaque en zone 2, ils peuvent faire ça toute la journée, ça ne va pas les aider à plus utiliser l'oxygène au niveau local. Donc pour revenir au premier exemple, les répétitions de sprint, c'est exactement ce dont ils auraient besoin, en plus de travail de renforcement musculaire, en plus de travail technique certainement, pour améliorer pardon, je suis fatigué, améliorer ces paramètres de recrutement neuromusculaire, coordination, etc. Donc je pense que c'est là où la conversation doit se déplacer maintenant, c'est ne pas rester focalisé sur
les filières en elles-mêmes, c'est aller au-delà, c'est regarder les méthodes qu'on a, regarder les méthodes qu'on utilise et qu'on connaît, mais maintenant comprendre avec ce nouveau modèle pourquoi elles fonctionnent et pour qui elles fonctionnent et à quel moment. Et je pense que c'est ça qui va vraiment faire avancer la conversation pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir expliquer, ben voilà, on sait que tel protocole a tel effet sur la physiologie d'une personne, donc si on a un profil A, eh ben, ça va être bénéfique pour nous, si on a un profil B, peut-être pas autant. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir vraiment avancer et pouvoir apporter quelque chose de nouveau plutôt que de rester coincé, on va dire, sur une conversation qui est vraiment juste restreinte par un vocabulaire que les gens ne veulent pas lâcher. Donc les termes anaérobie, les termes alactiques, c'est des termes que les gens aiment bien utiliser, que les coachs aiment bien utiliser, mais en fin de compte, l'athlète n'a pas besoin de savoir ce que c'est. L'athlète n'a pas besoin de savoir ce qui se passe au niveau physiologique pour s'entraîner de manière correcte. Il y en a qui sont intéressés, donc bien sûr on peut partager ces informations dans ces cas précis, mais autrement on peut utiliser un vocabulaire plus simple et encore une fois rediriger notre focus sur maintenant comprendre ces différentes méthodes avec ce nouveau prisme, avec ces nouveaux outils de mesure. Donc je me réjouis de voir ce qui se passe dans les mois et dans les années à venir par rapport à ça, avec plus de coachs qui ont accès à ces différentes technologies, plus de coachs qui sont intéressés à creuser un petit peu plus loin et à comprendre et à, encore une fois, peut-être pas avoir de meilleures réponses d'entrée de jeu, mais simplement peut-être poser des meilleures questions, se poser des questions et aller de l'avant avec ce processus de réflexion assez scientifique, ou en tout cas au niveau logique, au niveau critique, qui est intéressant à faire et je pense qu'il est très très enrichissant pour un coach. Parce que justement, on s'éloigne du dogme, on s'éloigne des choses qui ont toujours été comme ça, donc on fait toujours comme ça. Et on va vers une réflexion un petit peu plus avancée, un petit peu plus intelligente, et aussi qui va permettre à tout un chacun d'avoir sa propre perspective, étant donné qu'on sait que c'est toujours enrichissant d'avoir des perspectives différentes. Et donc le plus de coachs vont se procurer ces outils de mesure, le plus de coachs vont pouvoir contribuer à cette conversation et apporter des informations, que ce soit au niveau des datas qui sont collectées, au niveau des anecdotes aussi, des choses qui ont été observées, qui n'ont peut-être pas été testées et qui demanderaient à être testées. C'est les conversations que j'ai de plus en plus avec des coachs, des préparateurs physiques sur ces différents sujets et c'est vraiment fascinant et ça ouvre vraiment des portes sur, je pense, une nouvelle ère de la préparation physique dans notre façon de comprendre ce qui se passe, de comprendre les adaptations qui vont être engendrées par différents protocoles, différentes méthodes, différentes approches pour différentes personnes. Et donc, avec tout ça, je me réjouis vraiment de voir ce qui vient dans comme j'ai dit, les mois et les années à venir. Donc voilà, c'était la petite pensée du jour. Rémi a posté un très bon post aussi sur son Instagram en résumant un petit peu les 2-3 informations qui nous permettent de conclure que tout est aérobie et tout est alactique. Donc allez voir ce post si vous ne l'avez pas déjà fait, je l'ai mis en stories. Donc si vous attrapez cette pensée du jour dans les 24 heures, vous verrez ma story sur Instagram. Quoi qu'il arrive, j'attends vos commentaires. Je me réjouis d'entendre vos questions aussi si vous en avez. Et puis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.